Place à l'information sur AC de télévision. Bonjour à tous. Au sommet de cette édition, Julien Kandé Kansou a été placé sous mandat de dépôt hier par la CREET après son interpellation. La Chine annonce la suppression des droits de douane sur les exportations pour 53 pays africains sur les 54 que compte le continent. Catastrophe aérienne en Inde avec plus de 200 morts. Que s'est-il réellement passé? Vous aurez un récit dans ce journal. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. On démarre avec la justice. Julien Kandé Kansou du parti Les Démocrates a été placé sous mandat de dépôt hier par la CREET. Interpellé et gardé à vue depuis le jeudi 5 juin 2025, l'opposant est poursuivi pour publication de fausses nouvelles et harcèlement par voie de communication électronique. Il lui est reproché d'avoir évoqué le concept de révolution électorale dans l'une de ses publications sur les réseaux sociaux. Hier, à la CREET, certains responsables du parti étaient venus le soutenir. A-t-on appris? Le procès de Julien Kandé Kansou démarre le 1er juillet prochain. La Commission électorale nationale autonome Sénat a lancé ce jeudi 12 juin 2025 à Cotonou une plateforme e-learning consacrée à la formation continue sur le cadre juridique des élections au Bénin. Soutenue par la coopération suisse, cette initiative vise à préparer les premières élections générales prévues en 2026. Accessible à distance, elle s'adresse aux partis politiques, à la société civile, aux journalistes, aux forces de sécurité et aux citoyens qui souhaitent mieux comprendre les mécanismes électoraux. À quoi va ressembler le Bénin en 2060? Le gouvernement y réfléchit déjà. Un projet de loi sur la vision de développement du pays à l'échelle 2060 a été transmis à l'Assemblée nationale. Il est intitulé Bénin 2060 à la FIA, un monde de splendeur. Suivons plus de précisions avec le porte-parole du gouvernement. La présente vision est formulée dans une approche participative, scientifique et inclusive après l'évaluation de la première. Elle postule que, citation, « À l'horizon 2060, le Bénin est un pays de paix, de prospérité et de bonne gouvernance, de rayonnement culturel et international pour le bien-être commun. » Fin de citation. Par ailleurs, elle s'inscrit dans une démarche de consolidation des acquis de la vision Bénin à l'AFIA 2025, tout en intégrant les nouveaux défis et enjeux de développement de notre pays pour explorer les futurs possibles et éclairer les décisions de l'État. En effet, l'analyse du système Bénin a permis d'identifier les tendances lourdes et les ruptures potentielles qui déterminent notre trajectoire de développement. Le scénario optimiste retenu projette un Bénin caractérisé par une économie prospère et compétitive, une gouvernance inclusive et efficace et un bien-être partagé dans toutes les régions. Déclinée en 9 orientations et 15 objectifs stratégiques, cette vision est l'émanation des aspirations des Béninois collectées sur toute l'étendue du territoire national. Elle est intitulée « Bénin 2060 à l'AFIA », un monde de splendeur. Elle constitue par ailleurs un cadre dynamique capable de s'adapter aux évolutions futures. La Chine a annoncé ce jeudi 12 juin 2025 la suppression totale des droits de douane sur les exportations pour 53 pays africains sur les 54 que compte le continent. Seule exception, le royaume d'Eswatini qui reconnaît officiellement Taïwan en contradiction avec le principe de Chine unique défendu par Pékin. L'annonce a été faite en marge de la 4e exposition économique et commerciale Chine-Afrique. Cette décision stratégique renforce l'influence économique de la Chine en Afrique au détriment des États-Unis qui adoptent une politique contraire. On en vient à cette catastrophe aérienne en Inde. Hier, un avion d'Air India s'est écrasé dans le nord du pays, faisant plus de 200 morts. Que s'est-il réellement passé? Réponse dans cet élément que nous proposent Kenneth et Ganwi. C'est un avion de la compagnie nationale Air India, transportant plus de 242 personnes à destination de Londres, qui s'est écrasé ce jeudi, peu après avoir décollé de l'aéroport d'Ahmedabad.
Il s'agit du vol Air India 171 qui relie cette ville du nord-ouest de l'Inde à la capitale du Royaume-Uni. Sur ces images amateurs, comme vous pouvez le voir, à peine le décollage amorcé, l'appareil, un Boeing 787-8 Dreamliner, décroche pendant sa prise d'altitude et s'écrase sur une zone résidentielle. À bord se trouvaient des Indiens, des Britanniques, des Portugais et des Canadiens. Peu avant, le pilote aurait lancé Mayday à la tour de contrôle, un code utilisé dans l'aviation pour alerter sur les urgences. Le bilan au petit matin de ce vendredi 13 juin est de 265 morts, dont au moins 24 personnes tuées au sol au moment où l'avion s'est écrasé. Un seul passager a survécu. Le voilà, il s'appelle Vishwash Kumar Ramesh, homme d'affaires britannique d'origine indienne. Il rentrait à Londres après avoir passé quelques jours avec sa famille à Ahmedabad. C'est l'un des plus tragiques accidents aériens de l'histoire, impliquant un appareil de l'avionneur américain Boeing ces 5 dernières années. Plusieurs experts en aéronautique sont annoncés pour se rendre en Inde en vue de participer à l'enquête. Vendredi matin, le Premier ministre indien Narendra Modi s'est rendu lui-même sur le lieu du crash. C'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez en direct sur notre site internet ac2tv.bj la grande édition du journal tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. Vous l'avez également en publication sur le site et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Très bon début de week-end chez vous.